D'abord, je fais le pédophile. Merde, la voix. Celle-là, elle est mieux, ah ouais. Oui, j'écoute. Allô? Oui, Bonsoir, je me permets de vous téléphoner à propos de votre euh, jumper 2 litres sec, oui, diesel, sur oui, ben, Le Bon Coin. oui, ben c'est un des emails auxquels je viens de répondre là. Ah, mais elle Oui, m'intéresse vraiment, monsieur, hein. Donc, ce serait pour savoir, est-ce que je peux vous poser quelques petites questions? ben, bien sûr, je suis là pour vous répondre. Ah, merci, vous êtes très gentil. Donc, est-ce que l'arrière est totalement rénovable? Comment ça, l'arrière totalement rénovable? Par exemple, est-ce qu'on peut mettre des sièges, des lits, des choses ainsi? Ben, écoutez, là, au niveau de la carte grise, il est en trois places. Ah, Et au niveau de la carte grise, il est en trois places, c'est-à-dire en deux, c'est précisé en deux ou trois places. C'est-à-dire le siège conducteur plus la banquette à l'avant. Et encore, celui-ci, c'est l'option spéciale, parce que du côté passager, il n'y a qu'un seul siège. Alors ensuite, si vous voulez transformer à l'arrière, à mon avis, c'est tout à fait possible, mais là, vous avez, c'est pas un passage aux mines, mais vous devez l'aménager d'une manière, je vais dire, à peu près conforme aux normes machin bidule, je ne sais pas trop quoi là. À mon avis, c'est une chose qui est parfaitement jouable. alors, D'autant donc on plus, peut jouer avec. franchement, oui. Écoutez, moi, vous habitez où? J'habite vers Nice, Monaco, je sais pas si vous voyez. Oui, Nice, Monaco. Moi, j'habite dans les Ardennes, hein. Ah, bah ce n'est pas grave, je peux venir la chercher, ça c'est pas de souci. Moi, c'est pas un souci, parce que bon, comme j'ai précisé sur l'annonce, c'est un véhicule qui a un petit peu d'âge. Il est de 1996, Je vois ça. mais avec seulement, je dis bien seulement 121 500 500 kilomètres. Oui, et encore j'ai mis 121 500 parce que là, actuellement, moi, je m'en sers tous les jours. Là, à cette heure-ci, écoutez, il doit avoir 121 300, 350 km, quoi. Bon, à ce niveau-là, on n'est plus à 100 ou 150 km près, hein. Ouais. Mais bon, pour son âge, il est vraiment en très bon état. Alors, attendez, excusez-moi 30 secondes. Normalement, je n'ai pas le droit de fumer dans la maison. Je suis avec une cigarette, je la jette dehors, je vous reprends tout de suite. Aïe aïe aïe. Je reconnais qu'ils vont se faire taper. Oui, donc je vous reprends, excusez-moi. Ce n'est pas Euh, grave. bon, alors, historique du véhicule. Moi, j'habite donc dans les Ardennes, c'est le nord de la France, et je suis immédiatement frontalier avec la Belgique. Ah, Euh, donc, c'est un véhicule que je viens, enfin que je viens, c'est pas que je viens d'acheter, mais que je vends pour un ami belge. Mais je vais vous expliquer, il n'y a aucune magouille là-dessous, bien au contraire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le sport national en Belgique, ce sont les compteurs qui font des sauts en arrière, quelque chose de sévère. Mais le document officiel que j'ai en main, et ça c'est un document officiel belge, ça c'est totalement imparable, j'ai l'historique du véhicule. C'est-à-dire que à telle date, à telle année, il avait tant de kilomètres, et ainsi de suite. J'ai l'historique complet et total du véhicule. C'est-à-dire que là, quand je dis qu'il est de 1996 avec 121 500 km, ce n'est pas un véhicule qui est de 96 avec 375 000 km. Vous voyez ce que je veux dire? je vois, exactement. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de mystère. Parce que en plus de ça, la personne à qui j'ai repris ce véhicule, c'est un ami avec qui je faisais des brocantes. Ah, Et, et donc c'est un véhicule qui a eu du volume, mais il n'y a pas eu de charge lourde. Il y a eu un peu de petits meubles, il y a eu des cartons, enfin vous voyez ce qu'on peut mettre dans une camionnette pour faire des brocantes. des Hein? bonbons, hein. Pardon? Des bonbons à des enfants. Non, 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 nous on donne dans le petit meuble et les bibelots. Ah, On donne dans le petit meuble et les bibelots, voilà. Et donc ce véhicule est vraiment en très très bon état.
comme j'ai précisé sur l'annonce, attendez, je rallume mon ordinateur. Je l'ai devant moi, monsieur. Voulez-vous que je vous lise la description? Pardon? Je l'ai devant moi. Voulez-vous que je vous lise la description? Oui, bah, de toute façon, je l'ai en tête parce que je l'ai mise ce matin. Hein. Ah, vous êtes Euh, sourdoué, ma parole. non, je... C'est sûr, je- on va de guerre, hein? Pardon? Ah, le C'est maire. sûr, on va de guerre. Excusez-moi, là, je comprends pas. 35 kilomètres, hein? 35 kilomètres. C'est quoi? Oh, C'est une essence, une diesel? c'est un diesel, c'est un 2,5 litres diesel. Ben, 35 kilomètres. Et elle est à Falisaï, hein? Pardon? Elle est à Falisaï, hein? Attendez, là, excusez-moi, je comprends pas ce que vous dites. Non, excusez-moi, j'ai... JF, elle est, elle est à Falisaï. 35 kilomètres, même pas au diesel, hein? On va faire quoi? On, on, on va combler 5 kilomètres et puis elle va tout mettre en panne. Non, ouais, attendez, là, on va être sérieux, parce que là, j'ai l'impression que j'ai affaire à j'ai affaire à deux personnes à la fois, là. Ben aïe, dans deux personnes à la fois. Parce que du conseil une amie, et voilà. Et vous allez le couillonner. Non, Ouais, non, c'est un ami à moi parce qu'il pense que vous allez me couillonner. non, attendez. L'annonce, je l'ai passée ce matin. Là, je suis en train de la ressortir sur le bon coin. Attendez, toute catégorie, utilitaire, voilà, clac. Et Chercher. dites-moi, Oui. à l'arrière de la camionnette, combien d'enfants peut-il contenir à peu près? Ben, écoutez, normalement, c'est un véhicule sur lequel vous pouvez mettre donc 3 personnes à l'avant. Vous pouvez l'équiper avec deux banquettes à l'arrière de 3 et 3, 6. 6, vous pouvez monter à 9 personnes. Et combien de jeunes enfants peut-on mettre? Bah alors là, au niveau des jeunes enfants, ça dépend de leur âge, monsieur. Hein. Et peut-on fixer un comptoir à bonbons? Un comptoir à bonbons. Non, une armoire. Vous voyez, une petite armoire. Bah, oui, il n'y a pas de problème, parce que l'arrière de la camionnette est totalement vide et libre. Elle est seulement habillée et protégée avec du bois, au niveau du sol comme au niveau des parois. Ah, avec du bois. Oui, il y a des protections au bois à l'intérieur, à l'arrière, dans la caisse. Ah, Aïe, ça c'est vraiment pas mal du tout, hein. Voilà, ça y aïe, est, je suis sur mon annonce, là. aïe. Voilà. Donc on va creuer, qui n'a une baraque, du une baraque. Attendez, là, je ne suis pas là. Non, Ben mais, ouais, non mais attendez, s'il vous plaît, soyez sérieux là, messieurs, parce que là, je vous dis, j'ai affaire à deux personnes, il est 23h38, ça ne me dérange pas de répondre au téléphone, mais bon, d'un autre côté, faites un peu sérieux là, dites-moi ce que vous voulez exactement. Des enfants. aïe, dis sur sérieux. Oui, bah, écoutez, à l'arrière, vous pouvez l'équiper comme vous l'entendez, l'arrière, il est totalement vide et libre. Simplement, le plancher au niveau du sol est habillé en bois. Les parois latérales de la camionnette à l'intérieur sont également protégées avec du bois. Et c'est un véhicule qui n'a pas connu les charges, parce que comme je vous ai expliqué, moi, enfin c'est pas pour moi, c'est pour un ami belge, on s'en servait pour faire des brocantes. Donc c'est un véhicule qui a connu du volume, mais il n'a pas eu de charge lourde. Donc ce qui veut dire que c'est un véhicule qui n'a pas souffert. Et Et, mais donc si j'avais compris, au double fond.
Non, il n'a pas de double fond. Non? Il a pas de double fond. Je suis frontalier avec la Belgique, mais je suis pas contrebandier. Hein. Ah, Il a une protection. Bon, vous avez le fond de la camionnette qui elle-même est tôlée. Ok, c'est de la ferraille. Pour protéger cette ferraille, il y a un plancher en bois, en contreplaqué marine. Et les côtés de la camionnette, à l'intérieur, sont protégés en contreplaqué marine également. aïe. Est-ce qu'il a moyen de mettre au cadavre d'hiver? Est-ce qu'il est moyen de mettre quoi? Au cadavre. Un cadavre? Hein. Non, mais là, monsieur, je suis désolé, là, je raccroche, c'est pas sérieux. Allô, Salut. allô, allô, Non, allô. mais je vais raccrocher, attendez. Mais c'est qui parle avec moi, là? Allô? La personne que vous appelez pour le jumper, là. Ben ouais, mais Allô? Donc, on était arrivé qu'elle fait 150 000 km, le jumper. On est arrivé à là. Qui fait 121 500 km. Saint-Mail. Il a dit Saint-Mail, il a mis ça. Non, mais attendez, monsieur, la personne, attendez, je veux bien continuer à discuter avec vous, mais la personne qui est derrière vous, vous lui demandez de se taire, parce que moi, à cette heure-ci, j'ai d'autres choses à fouetter, et là, mon ordinateur est inondé de mails auxquels je dois répondre. Donc, soit qu'on traite sérieusement, ou alors je raccroche. Oui, monsieur, donc, votre camionnette, combien d'enfants peut-il contenir? Donc, je vous demandais. Oui, ben, donc, je vous dis, si vous faites ça d'une manière officielle, homologuée et tout, enfin, d'un autre côté, vous en faites l'usage que vous voulez. Moi, à la base, une fois que c'est vendu, moi, l'usage que vous en faites, ça ne me regarde pas. Mais, logiquement, un véhicule comme ça, vous pouvez mettre 2 banquettes derrière, correctement fixées avec les ceintures de sécurité. Donc, y compris le conducteur, vous pouvez mettre 3 personnes devant. Ensuite, sur une autre banquette derrière, vous pouvez en mettre minimum 3. Et encore une autre banquette derrière, 3 autres. Ce qui veut dire que, y compris le conducteur, vous pouvez monter à 9 personnes. Alors, De toute façon, vous ne pouvez pas aller au-dessus, parce qu'à partir de 10 ou 11 personnes, il vous faut le TC, il vous faut le transport en commun. Ah, ok, alors je peux mettre 18 enfants, c'est ça? 18 enfants, oui, si vous les serrez bien, avec des bons sièges et bonnes ceintures, oui. Moi, après, je vous dis, l'usage que vous en faites, moi... Ils seront bien serrés. C'est plus mon problème, hein. Et on peut aller en Thaïlande avec vos véhicules. Oui, éventuellement, tu dis à ton copain que vous pouviez aller en Thaïlande, là-bas, au niveau des ladyboys, il n'y a pas de problème, hein, les femmes habitent, ça marche. Parce que si votre Elles habitent tous les femmes. Parce que si votre copain il est bourré, qu'il a de l'humour, moi je suis pas bourré, mais de l'humour, je n'en manque pas non plus, d'autant plus que ce n'est pas moi qui appelle, donc je n'ai rien à secouer. Hein. Est-ce que je pourrais tester la camionnette avec vous? Ben, bien sûr, mais bon, vous me dites que vous venez de Nice ou de Monaco. Ça ne me dérange pas le trajet. J'ai des amis bikers. Attendez. Pour monter dans les Ardennes, là, monsieur, vous avez entre 1000 et 1200 km à parcourir. Madame, monsieur, excusez-moi. Le trajet ne me dérange pas. Excusez-moi. Le trajet ne me dérange pas. J'ai des amis bikers. Nous viendrons en groupe. Eh ben, vous m'amenez vos amis bikers, c'est pas un problème. Oui, parce que il est fort possible qu'ils soient intéressés aussi à la camionnette. Ah ben, c'est pas un souci. Moi, je vous dis, l'usage que vous en faites, écoutez, la seule erreur que je n'ai pas faite, c'est de ne pas avoir ouvert les portes arrière et d'avoir pris une photo de l'arrière de la camionnette. C'est vrai. Et si vous voulez venir la voir, il n'y a pas de problème, d'autant plus que moi, actuellement, je suis en arrêt maladie et je suis totalement disponible. Si vous voulez venir vous les peler dans les Ardennes, venir vous geler les couilles, surtout chez nous, il fait particulièrement frais, vous montez, vous me donnez un jour, une heure, et moi je vous attendrai avec une bonne petite bière belge. Ah, la Jupiler, c'est ça? Non, de la Jupiler, ça c'est du plus vite chaud. Non, moi je parle de bière d'abbaye. Comment?
de la Jupiter, c'est du chat, et puis quoi encore? Ouais, non mais attendez, attendez, c'est sérieux ou pas? Parce que là, il y a votre copain qui est en train de braire derrière. Je sais pas s'il a fumé, s'il a bu ou s'il a fait les deux à la fois. Parce que moi je vous dis, on est frontalier et au niveau de la chenouf, on connaît très bien aussi. Moi je me trouve même pas à 2 heures de Maastricht. Au niveau de la touffe? Oui, je me trouve même pas à 2 heures de Maastricht. Donc s'il est shooté, moi les gens shootés je connais, sauf que le problème c'est que moi je ne donne pas en la matière. C'est quelle touffe vous parlez? Oui, non, mais attendez, monsieur, là, vous me parlez sérieusement, mais il y a votre copain derrière qui est en train de dire n'importe quoi. On est en train d'être traité pour une camionnette, il me parle de transport de cadavres, d'aller en Thaïlande. Attendez, c'est quoi ça? C'était un ami biker. Bah oui, mais bon, votre ami biker, dites-lui qu'il aille faire un dodo, et puis demain matin, il y verra un peu plus clair. Hein. Ah, mais lui, il vit que le soir. C'est un homme de la nuit. Oui, ben moi aussi, je suis un homme de la nuit, c'est pas un souci. Et attends, et Oui, non. fais gaffe aussi, hein. On revient d'une soirée cuir moustache. J'ai mon brevet sniper, hein. Oui, bon, écoutez, vous savez ce qu'on fait? Vous me rappelez demain matin, quand il fera jour, et quand on y verra plus clair. Ah Okay, mais quand il fait nuit, c'est pareil aussi, hein. allez, Parce messieurs, que... bonne soirée, au Non, revoir. non, 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 parce que mon viseur, c'est un... Il a raccroché. J'ai mon brevet